La Troisième Guerre mondiale approche, et tous sont concernés. Certains pays investissent des milliards dans leur armée, tandis que d'autres n'ont que des cailloux face aux armes nucléaires. Voici les armées les plus faibles du monde, édition 2026. Présentons d'abord nos candidats. Ces nations sont faibles, mais maîtrisent l'art de se fondre dans le décor, tandis que la plupart des pays cherchent à effrayer leurs ennemis. Pour eux, le but est juste de passer inaperçu. D'abord, ils arrivèrent sur scène avec la férocité d'un macareux agressif. L'Islande, membre de l'OTAN avec des alliés comme les États-Unis et le Royaume-Uni, reste pourtant très détendue et sans agressivité. L'Islande est le seul pays de l'OTAN sans armée, force aérienne ni réserve militaire. Avec une population d'environ 370 000 habitants, soit à peu près la taille de Cleveland, dans l'Ohio, leur stratégie de défense repose sur leur isolement géographique, leur extrême convivialité et la présence de la marine américaine à proximité. Le Costa Rica, défenseur de l'environnement en Amérique centrale, est souvent négligé, car perçu comme un simple paradis de paresseux et de surfeurs. Ils ont aboli leur armée en 1948 après une guerre civile. Le président José Fierys Ferrer a utilisé une masse pour démolir le mur du quartier général militaire et faire passer son message. Depuis, il traquait les trafiquants de drogue dans les forêts tropicales, portés par leurs espoirs. Mademoiselle Moldavie représente une menace comparable à un email ferme. Surnommée la ceinture de la rouille de l'Europe, la Moldavie veut une armée forte mais n'en a pas les moyens. C'est l'une des nations les plus pauvres d'Europe, ce que reflète leur équipement. Des reliques soviétiques, dignes d'un musée, pas d'un champ de bataille moderne. Maintenant, la Mongolie rejoint le groupe. Il était une fois, sous Gengis Khan, les Mongols étaient la terreur de l'Eurasie. Ils ont conquis tout, de la Chine à l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, la situation a changé. Ils sont pris entre deux géants, la Russie au nord et la Chine au sud. C'est un cauchemar géopolitique. Et il y a la Gambie. Cette nation est tellement petite et pauvre que Global Firepower les a littéralement oubliés dans leur classement annuel. C'est la plus petite bande de terre d'Afrique de l'Ouest, dont la défense dépend d'être entourée par le Sénégal. Puis, le concours reçoit le Luxembourg, l'un des pays les plus riches d'Europe. Ils ont échangé le chaos de la guerre contre la banque, possédant une armée discrète, trop occupée à compter l'argent pour défiler. Des Caraïbes, Antigua et Barbuda, sert de patrouille de plage et de joker, l'invité spécial. Haïti est non seulement faible, mais aussi en plein effondrement. La police est tellement dépassée que des adolescents sont mieux armés qu'elle. Le pays est presque entièrement sous le contrôle de gangs. C'est l'anarchie. Alors, qu'attendons-nous ? Mettons ces nations en compétition les unes contre les autres, et voyons qui finit au bas du classement. D'abord, c'est l'épreuve des maillots de bain. Les juges évaluent la puissance navale, mais rien ne suggère une menace mondiale comme un patrouilleur en difficulté. Or, la puissance navale est onéreuse. Cela nécessite coques, moteurs, carburant et marins sachant nager, ce qui désavantage clairement les pays enclavés. Le Luxembourg et la Moldavie n'apportent aucune ressource navale à la compétition, ce qui est logique. La flotte luxembourgeoise est uniquement théorique. Ils ont des rivières, certes, mais la seule chose qui y navigue, ce sont des cygnes. Il n'y a pas de véritable puissance navale ici. La Moldavie est peut-être le cas le plus triste. Ils ont accès au Danube, une grande voie navigable européenne, mais leur marine se limite aux bateaux touristiques sur le fleuve. Pendant ce temps, la Mongolie tente de rivaliser. Mais soyons honnêtes, ils défendent un littoral inexistant. Leur ambition navale est imaginaire. Mais si zéro est la référence, qu'en est-il des pays ayant tenté sans succès ? La Gambie arrive avec une maigre flotte de vedettes de patrouille. Ces patrouilleurs côtiers servent aussi de bateaux de pêche le week-end, au cas où un destroyer apparaîtrait au large de Banjul. La stratégie de la marine est surtout de se cacher derrière une dune de sable. Ce n'est probablement pas une bonne idée de s'engager dans un combat naval alors que toute votre flotte peut être détruite par une seule vague bien placée, sans parler d'une torpille. Alors, lorsque le Sénégal a menacé d'imposer un blocus en 2017 lors d'une crise politique, le pays s'est retrouvé paralysé instantanément, parce qu'il n'avait aucun moyen de le briser. Leur marine existe, mais reste quasiment invisible. Haïti a des côtes sur le papier, donc la victoire devrait être facile. Vrai ? Les ports sont sous le contrôle de gangs. La plupart des rares bateaux d'Haïti sont hors service ou détournés. Haïti compte des navires fantômes inscrits dans les registres, mais disparus en réalité. Il est maintenant temps de parler des acharnés, les concurrents qui n'ont pas compris les règles de l'engagement. L'Islande possède 4 patrouilleurs hauturiers, équipés de véritables missiles. Les îles Marshall ont un patrouilleur suffisant pour gêner un braconnier, mais lancer un bateau avec des missiles, c'est trop puissant.
Pour ce tour, nous devons éliminer les concurrents forts. Antigua et Barbuda partent en premier. Malgré leur petite taille, ils disposent d'une garde côtière efficace qui intercepte les trafiquants de drogue avec des bateaux fournis par les États-Unis. Leurs patrouilleurs Dauntless sont de bons navires pour leur gabarit. Dans ce concours de ratés, être professionnel vous disqualifie. Ils font réellement leur travail, dont ils n'ont pas leur place dans la colonne des désastres. L'Islande les rejoint. Oui, ils n'ont pas d'armée, mais leur garde côtière est réputée. Dans les années 1970, lors des guerres de la Morue, l'Islande et le Royaume-Uni se sont affrontés pour les droits de pêche. Les Britanniques ont mobilisé la Royal Navy. L'Islande s'est chalutiée, et l'Islande a remporté le conflit. Ils utilisaient des coupe-filets spéciaux pour saboter les filets britanniques, et ils ont même percuté les navires de guerre britanniques. Si tu peux affronter la Royal Navy et gagner, tu es trop coriace pour ce concours. Islande, tu es éliminé pour être secrètement trop coriace. Passe à l'étape suivante. Le Luxembourg, la Moldavie, la Gambie, le Costa Rica, la Mongolie et Haïti. Avant la prochaine manche, abonne-toi à la chaîne. Ces armées ne gagneront pas la guerre, mais tu peux nous soutenir. L'algorithme quitte l'eau pour la terre ferme. La prochaine phase de la compétition évalue la force brute. Militairement, cette catégorie se définit par la main-d'œuvre, alors que les superpuissances mesuraient leur force par des millions de soldats. Les concurrents ici s'affrontent pour voir qui a les forces les plus dangereusement sous-effectifs. Ces juges recherchent des armées qui sont pratiquement inexistantes. Tout d'abord, le Costa Rica. Ils sont montés sur scène avec 0 personnel militaire actif. Ce n'est pas un oubli. Ils ont délibérément aboli leur armée en 1948. Ils s'appuient sur une force publique de policiers formés pour l'intérieur, non la guerre. Leur défense nationale repose uniquement sur la diplomatie. En cas d'invasion, ils doivent solliciter des organisations internationales comme l'Organisation des États américains. Cette stratégie repose sur l'espoir, pas sur l'équipement. Malgré 14 000 policiers, aucun n'est formé aux armes anti-chars ou au pilotage de jets. Si un char franchit la frontière, il pourrait juste lui donner une amende de stationnement. Ils investissent désormais ce budget militaire dans leurs écoles, dépensant plus de 7% de leur produit intérieur brut dans l'éducation, ce qui est énorme comparé à la moyenne mondiale. Et puis il y a la Gambie, qui aligne une force de seulement 2500 soldats pour une nation de 26 millions d'habitants. Et ce ratio est extrêmement bas. Leur armée est en grande partie cérémonielle, conçue pour la stabilité interne plutôt que pour la défense territoriale. La force est tellement dispersée qu'une armée envahissante pourrait essentiellement contourner leurs lignes sans jamais rencontrer de résistance. Leur armée se limite à 2 bataillons d'infanterie. En cas de combat sur 2 fronts, ils manqueront clairement d'effectifs. Le Luxembourg présente un problème différent. Ils ont environ 900 à 1000 soldats actifs. Contrairement aux autres, ces soldats bien entraînés et équipés de matériel moderne ont une présence purement symbolique. Ils existent pour maintenir leur appartenance à l'OTAN, externalisant en fait leur véritable survie à des voisins comme la France et l'Allemagne. Leur armée est plus petite que la police d'une ville américaine de taille moyenne. Ils contribuent avec un seul avion de transport à la flotte européenne. C'est une contribution, certes, mais dans un combat en solo, le Luxembourg tiendrait environ 45 minutes. La Moldavie et la Mongolie comptent sur l'illusion du nombre. La Moldavie dispose d'environ 6000 soldats équipés de matériel soviétique des années 1980 sans chars modernes. Sa force est défensive. En réalité, ils n'ont pratiquement aucun moyen de transport aérien, ce qui signifie que ces 6000 soldats sont des cibles faciles pour n'importe quel drone moderne. Pendant ce temps, la Mongolie compte 35 000 soldats, ce qui semble beaucoup, mais elle est géographiquement coincée entre la Fédération de Russie et la République populaire de Chine. Leur force militaire est insignifiante, reposant sur des technologies des années 1970 inefficaces en conflit moderne. Leur effectif impressionne lors d'un défilé, mais reste tragique pour une guerre, tout comme la réalité d'Haïti. L'État cherche à déployer 2000 soldats dans les forces armées revitalisées, mais ils restent en infériorité sur leur territoire. Les services de renseignement estiment que plus de 10 000 membres de gangs contrôlent la capitale, souvent mieux armés et équipés de drones que les forces de sécurité de l'État. La coalition de gangs de Jimmy Barbecue semble avoir un commandement et un contrôle plus efficaces que les généraux. Quand les méchants ont plus de soldats que le gouvernement, la situation de main-d'œuvre est critique. Il faut réduire le terrain. Costa Rica disqualifié. Leur choix de ne pas avoir d'armée est un succès économique. Ils économisent et vivent en paix. C'est une victoire. Le Luxembourg est aussi éliminé. L'assurance de l'OTAN les rend confiants.
Si le Luxembourg est menacé, États-Unis, Royaume-Uni et France interviendront. Ce n'est pas une faiblesse, mais un réseau intelligent. Voici nos véritables finalistes pour la couronne. La Mongolie, la Gambie, la Moldavie et Haïti. Après avoir évalué la main-d'œuvre, nous allons porter notre attention sur les réalités financières qui permettent tout non à ces armées de survivre dans le monde militaire. Le budget de la défense représente la compétition de la robe de soirée. C'est le moment où les juges regardent au-delà du camouflage et des défilés pour voir si une nation peut réellement payer ses factures. C'est la partie du concours où l'on distingue les acteurs sérieux des pays qui paient essentiellement pour leur sécurité nationale, avec de la petite monnaie. Pour donner une idée, un avion de chasse F-35 moderne coûte entre 80 et 100 millions d'euros. C'est seulement pour l'avion, sans pilote ni carburant. Alors, ces candidats peuvent-ils même acheter un seul avion de chasse? La Moldavie dispose d'un budget d'environ 120 millions. Vous pourriez penser que ce chiffre est élevé, et pour la plupart, il l'est. Mais dans la défense nationale, c'est négligeable. Cela ne représente qu'environ 0,5% de leur produit intérieur brut, l'un des taux les plus bas d'Europe. Une grande part de cet argent sert à entretenir du matériel ancien, pas à acheter de nouvelles armes ou des drones. La Moldavie essaie de maintenir en état des transporteurs et des véhicules blindés datant de l'époque soviétique, qui ont plus de 40 ans. La Mongolie a un budget d'environ 147 millions, tandis que la Chine dépense plus de 240 milliards. C'est une somme dérisoire, mais la vraie tragédie est logistique. La Mongolie, immense, a peu d'habitants et un climat extrême. Beaucoup ignorent qu'une grande partie du budget militaire mongol part dans les factures de chauffage quand l'hiver atteint 40 degrés. L'armée ne s'inquiète pas d'acheter de nouveaux missiles, elle s'inquiète de mourir de froid. Ils dépensent des millions rien que pour chauffer les casernes. C'est 147 millions qui doivent couvrir les salaires, le carburant et le chauffage. Pour un pays à peu près de la taille de l'Europe de l'Ouest, c'est un cauchemar logistique. Ils paient seulement pour exister. Haïti suit. Le budget officiel de la défense est dur à évaluer car le gouvernement est en ruine. Les dépenses de sécurité sont estimées à 64 millions, une somme modeste comparée au budget militaire. Les gangs de Port-au-Prince gagnent souvent plus avec enlèvement, rançon et péage que ce que le gouvernement dépense pour la police. Mais le plus fou, c'est qu'Haïti ne possède aucun avion de chasse ni aucun char d'assaut. À cause de la crise humanitaire et des embargos sur les armes, ils ne peuvent même pas acheter d'armes facilement. Le budget est un véritable gouffre. Il est englouti par la corruption, l'inflation et le chaos total d'une administration effondrée. L'argent existe sur le papier, mais dans la rue, la police achète souvent ses propres balles. La Gambie arrive avec un budget d'environ 20 millions. C'est difficile à croire, mais cela équivaut au prix d'un quart d'avion de chasse moderne. La Gambie n'est pas seulement en économie, elle est en jeûne financier. Ces 20 millions doivent te couvrir tout, des uniformes à la nourriture pour le mess, en passant par le carburant pour leurs quelques pick-up, le tout pour 20 millions. Vous ne pouvez même pas acquérir un radar moderne pour surveiller votre espace aérien. Toute la force aérienne se limite aux oiseaux présents ce jour-là. La Gambie fonctionne avec un budget qui laisse penser qu'ils ne croient tout simplement pas que la guerre existe. C'est une stratégie audacieuse, voyons si ça paie. Maintenant, nous devons faire un choix basé sur ces chiffres financiers. La Mongolie et la Moldavie, je suis désolé, mais vous dépensez trop. 120 millions et 147 millions dans cette économie. Vous en faites trop. Vous avez des chars, même s'ils sont anciens. Vous avez des avions de chasse, même s'ils ne volent pas souvent. Vous avez des structures et des hiérarchies. Vous êtes éliminés parce que vous êtes trop riches et trop organisés. Le concours se joue entre les deux derniers. L'effondrement chaotique d'Haïti contre la pauvreté zen de la Gambie. Avant de couronner le gagnant du concours de désastre militaire 2026, approfondissons pour déterminer qui mérite vraiment ce titre en Haïti. L'ambiance rappelle The Purge. L'équipement se compose d'armes récupérées et de fusils non volés par les gangs. La faiblesse réside dans l'effondrement total de l'État. L'équipement a disparu parce qu'ils ne peuvent pas l'entretenir. Les soldats sont dépassés parce qu'ils ne peuvent pas gagner. Mais voici pourquoi Haïti ne remporte pas le titre. Le pays est disqualifié parce qu'il est actuellement en guerre. La police haïtienne et les restes de l'armée livrent des combats. Chaque jour, ils gagnent en expérience et s'aguerrissent. Un soldat à Port-au-Prince a connu plus de combats la semaine dernière qu'un soldat en Gambie dans toute sa vie. Même une zone de guerre chaotique reste plus militaire qu'une vie paisible exigeant du courage. Elle est disqualifiée car c'est une zone de guerre, pas une véritable faiblesse. Cela nous amène donc à notre gagnant,
le champion incontesté du manque d'ambition militaire, et qui en est pourtant fier. La nation qui a oublié de se présenter, la Gambie. L'ambiance est hors du bureau. L'équipement se résume à des pick-up et des lunettes de soleil. Pas de chars, pas de chasseurs. Leur faiblesse, c'est d'avoir externalisé leur survie. La défense repose surtout sur l'espoir. Aujourd'hui, le Sénégal est amical, et la faiblesse militaire de la Gambie devient un atout, car l'attaquer semblerait inutile. C'est la défense ultime à petit budget. On ne peut pas conquérir un pays moins cher à gérer qu'un yacht. L'investissement pour un envahisseur serait désastreux. Ils n'ont pas de chars pour menacer qui que ce soit. Ils n'ont pas de marine pour bloquer qui que ce soit. Ils n'ont pas de force aérienne pour bombarder qui que ce soit. Avec seulement 20 millions dépensés, presque aucune projection navale et une petite force de 2500 personnes, la Gambie a obtenu le score parfait dans ce concours. Félicitations. Ils ont prouvé que dans un monde de chars et de drones, parfois la meilleure stratégie est simplement d'être trop petit pour qu'on vous remarque. Ces pays nous rappellent qu'il y a encore une place pour compter sur la paix plutôt que sur la puissance. Certains pays ont peu de pouvoir militaire, mais lors d'un conflit mondial, les lieux les plus sûrs ne sont pas forcément les plus surveillés. La Troisième Guerre mondiale approche, mais ces 10 pays restent sûrs pour observer les survivants, ou cliquer sur cette vidéo.